Dans cette vidéo, nous allons parler de la biodiversité. La biodiversité pourrait définir la diversité de tous les êtres vivants présents sur Terre. Néanmoins, cette définition est trop simpliste par rapport à la définition scientifique que l'on peut donner de la biodiversité. En réalité, la biodiversité se définit par 4 composantes bien différentes. Premièrement, la biodiversité peut se définir par la biodiversité, la diversité des écosystèmes présents sur Terre. En effet, on peut trouver différents types de milieux de vie, comme par exemple un désert, une barrière de corail, une forêt, une mare. Tous ces milieux sont bien des milieux différents dans lesquels peuvent évoluer différents types d'êtres vivants. Chacun de ces milieux est donc la base d'un écosystème. La biodiversité peut également se définir par la diversité des espèces qui vont habiter chaque écosystème. Par exemple, dans une forêt, on va trouver différents types d'êtres vivants. Des cerfs, des sangliers, mais également des carnivores comme des renards, ou encore des lapins. Toutes ces espèces évoluent dans un même cadre, la forêt. Troisième type de diversité, la diversité de relations entre les espèces. En effet, ces différentes espèces, que sont le renard, le cerf, le sanglier et le lapin, vont avoir des relations étroites entre eux. Ces relations peuvent être positives ou négatives. Premier type de relation négative, la prédation, comme par exemple lorsqu'un lion va se nourrir d'un zèbre. Ici on voit une lionne qui est en train d'attaquer un zèbre. On a bien un prédateur qui va tuer un autre animal pour s'en nourrir. C'est une relation de prédation. Deuxième type de relation négative, le parasitisme. Dans ce cas, on voit un moustique en train de pomper le sang d'un être humain. Ici, on a bien une relation de parasitisme, c'est-à-dire qu'on va avoir un animal qui va nuire à un autre animal pour son propre bien-être. Il existe également des relations positives. Exemple de relation positive, la symbiose. Ici, nous avons l'exemple du lichen. Le lichen est une structure qui est issue de l'association entre un champignon, la plupart du temps microscopique, et une algue verte et ou d'une cyanobactérie. Ainsi, ces trois organismes s'associent dans une relation symbiotique où chacun dépend de l'autre et où la vie n'est pas possible individuellement. Une relation de symbiose est donc bénéfique pour l'ensemble des organismes et indispensable. Autre type de relation, la coopération. Exemple de coopération, celle qui unit les abeilles ou tous les insectes pollinisateurs aux plantes à fleurs. En effet, pour se reproduire, certaines plantes ont besoin que des abeilles ou des insectes pollinisateurs disséminent les grains de pollen produits par les étamines de la fleur sur le pistil d'une autre fleur. Les insectes pollinisateurs comme les abeilles vont donc se charger de ces grains de pollen lorsqu'ils iront butiner la fleur pour extraire le nectar. Puis en butinant une deuxième fleur, elles vont déposer ces petits grains de pollen sur le pistil de celle-ci, ce qui va permettre la pollinisation. Dans ce cas, nous avons une relation de coopération. L'abeille va aider la plante à se reproduire et en échange, elle va pouvoir extraire le nectar qu'elle utilisera pour fabriquer du miel. Troisième type de diversité, la diversité génétique. Les êtres vivants d'une même espèce possèdent la même molécule d'ADN avec le même nombre de gènes. Néanmoins, il existe des variations de ces gènes que l'on appelle des allèles. On a déjà vu ces allèles dans des précédentes vidéos, comme celle sur la réplication, la mitose et la méiose. Ces allèles différents vont permettre de créer une diversité au sein des populations d'une même espèce. Ainsi, si on prend cette population de coccinelles, on peut voir que même si ces individus appartiennent à la même espèce, ils sont tous très différents les uns des autres, puisqu'ils possèdent des petites variations de leurs gènes que l'on appelle des allèles. On retrouve ces mêmes variations chez l'espèce humaine, ce qui permet d'avoir des individus très différents les uns des autres. Ainsi, on a pu définir la biodiversité comme un ensemble complexe de 4 diversités différentes. La diversité des écosystèmes, dans chaque écosystème, la diversité des espèces qui y habitent, mais également des relations entre elles, et au sein de chaque espèce, une diversité génétique. Chaque individu est unique.